Allez, c'est parti. Regardez ça. C'est excellent. Attendez, j'ai rien compris. Oh là, c'est ça. Ouh là là. Donc là, c'est je dirige avec gauche et droite, je connais pas. Ah voilà. Avec la musique rock. Oh là, c'est quoi? C'est le vide. Non, j'ai pas compris, il y avait un truc à faire. Oh, mais cette musique rock. Ah ouais, je peux faire le double saut. Bon, après cet instant d'émotion, il faut que je vous explique un peu la maniabilité. Ça va être difficile. Attendez. Bon, alors là, vous voyez que je tape dans des caisses. Dans les caisses, il y a des petits haltères qui sortent. Il faut absolument les prendre, ces petits haltères, parce qu'en fait, ça vous permet d'évoluer les capacités de vos héros. C'est-à-dire que par exemple, Bob l'éponge, il peut tournoyer sur lui-même et donner des coups. Et plus je prendrai d'haltères, et plus plus je me rapprocherai d'un palier, et ce palier me donnera la possibilité d'améliorer la compétence que je veux. Donc si vous voulez, quand j'aurai atteint là les 5000 haltères, je pourrai améliorer la compétence de mon choix. Ça sera très utile dans la suite de l'aventure. Pour l'instant, je ne vais pas pouvoir illustrer mes propos, donc on va continuer à faire la course. Et puis on parlera après du jeu, parce que là, c'est pas une phase de... Qu'est-ce que c'est pas une phase de plateforme? Mais regardez ces graphismes, c'est une bonne surprise quand même pour un jeu à licence. Et par rapport à d'autres jeux GameCube qui font... Où on voit que ils ont vraiment du mal à faire un bon moteur graphique. Ça tourne très bien, le framerate est bon, il y a plein de petits détails partout. C'est génial. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, génial. Mais c'est super. Allez, continue. Allez, je regarde. Si vous avez... Oh là, il faut que je saute au-dessus. Si vous regardez bien d'ailleurs, j'ai passé le palier des 5000, donc je pourrais améliorer mes capacités que je ferai en direct après. Oula, il y a de grosses boules. C'est violent. On le prend en direct après. Voilà. C'est corsé, c'est bon. On passe. Voilà. Par contre, là, je me suis pris dans la figure. Il y a des pâtés de crabe, hein, ça me redonne mes vies. J'ai 3 vies en tout. Les pâtés de crabe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plat célèbre de Bikini Bottom, donc la ville où Bob l'éponge habite, où Patrick habite. Enfin, Patrick, c'est aussi l'étoile, pour ceux qui ne connaissent pas. Patrick, il parle pas comme ça, mais là, on dirait Maïté. Alors, je me balade dans ma luge. Oh, ils ont détruit encore une tour. On va pouvoir faire une petite salade d'étoiles de mer. C'est pas ça non plus. Donc, la voix de Patrick, c'est assez indescriptible et je peux pas vous la faire. Par exemple, je peux vous faire... Bah, ça, j'ai déjà fait. Non, je vais pas faire les concours des voix. Sur quoi je pars? C'est quoi cette vidéo? Le concours d'imitation. Là, ça tangue dans tous les coins. Allez, on continue à sauter. Alors, je sais pas quel est notre véhicule. On dirait une passoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Une baignoire, peut-être? Oh, ça doit être une baignoire. Il y a de l'eau dedans. Moi, je sais pas du tout. Allez, le double saut. Il y a même les petits détails. Regardez les petites traînées de sable là quand on tourne. Le Bob l'éponge qui sort de la baignoire parce qu'il est beaucoup plus léger. Enfin, c'est vraiment génial. Bon, je fais que dire génial, c'est pas grave. Voilà votre récompense. Et là, vous gagnez une pièce. Donc une pièce, je sais pas, avec une tête bizarre dessus. C'est un peu comme les étoiles dans Mario 64. Regardez, les petites pièces se collectent. C'est exactement le principe du jeu de plateforme de la 64. Les plans maléfiques ah bah, de Plankton, nos héros attendez, je me tais, c'est scénaristique. Mais Plankton garde toujours une petite longueur d'avance sur eux. Et pour être vraiment certain qu'ils échouent, il envoie à leur rencontre un redoutable tueur sans merci.
Dennis. Heureusement, Bob l'éponge et Patrick ont trouvé la voiture pâtée sur un parking. Mais ils n'ont pas la clé. Et pour la trouver, ils vont devoir entrer dans un bar pas très accueillant. Bonne chance, mes amis. Vous allez en avoir besoin. Là, il est bien seul, Patrick. Il va falloir pas de place pour les bébés. Encore un super message. Il va falloir qu'on retrouve la clé de la voiture pâtée. Et je reprendrai mon... non, je vais reprendre tout de suite l'anecdote sur Mario 64. En fait, vous collectez des pièces. Les pièces, c'est par exemple quand vous réussissez un défi, quand vous réussissez un mini-jeu, quand vous arrivez à la fin d'un niveau, vous gagnez une pièce. Et le but, c'est bien entendu de collecter un maximum de pièces, sachant que vous pouvez refaire les niveaux pour avoir d'autres pièces. C'est exactement comme Mario. Et grâce aux pièces, voilà, c'est des jetons Goofy Gooper. Je peux aussi avoir des nouveaux pouvoirs. Donc là, il va nous donner... Ah, il est content, voilà, il est, il est happy. Il va voir le pouvoir. Ça s'appelle le popotin slash. Le popotin slash. Ouais, c'est bien pour les enfants, je l'ai dit. Donc le popotin slash, tu sautes dans les airs et tu appuies sur B. Oui, tu dois être honnête pour faire le popotin. D'accord, donc avec le popotin slash, Vous allez devoir... en fait, je saute et je m'éclate sur le sol. Vous entendez la voix qu'il a, il parle comme ça? Oh, c'est Patrick. La clé de la voiture pâtée. La voiture, hein, il parle comme ça, Patrick. Attention. Oh, il va avoir la clé. Qu'est-ce que c'est que ce chien? Il a une tête de limace. Bon allez, je vous explique tout de suite ce que je vous disais, le principe des pièces. Regardez, j'ai 10 pièces et je peux choisir le niveau auquel je vais. Donc je peux très bien retourner dans un niveau ancien, par exemple le tout premier niveau, mais là vous voyez par exemple le premier niveau me dit tu as pris une pièce sur une. Le deuxième, j'ai pris que, vous voyez, j'ai pris que 3 pièces, ah zut, 3 pièces sur 5. C'est exactement comme dans Mario 64 où vous aviez, je sais plus, 6 défis ou 7 par niveau. Et vous pouviez y retourner pour les compléter hein, quand vous vouliez. Donc là par exemple, on peut retourner attendez, je crois qu'il y a un niveau où on peut retourner, je sais plus. Voilà par exemple celui-là. Là, je peux retourner dans ce niveau 2 pour faire un défi contre la montre pour avoir une nouvelle pièce, sachant que j'ai déjà fini le niveau. C'est une possibilité de rétro gaming, voilà. On retourne dans les niveaux d'avant pour aller collecter les pièces. Alors, je vous ai parlé aussi des haltères. Donc, les haltères, en fait, plus vous en avez, plus vous allez gagner de points de virilité. Voilà, vous gagnez de la virilité. Et vous dépensez ensuite ces points de virilité dans vos aptitudes de combat, vos aptitudes physiques, vos aptitudes pour avancer dans le jeu. Et je choisis si je veux les donner à Bob l'éponge ou à Patrick. Donc, par exemple, la karaté esquive, j'ai 2 points, je suis au maximum. Sachant que la différence entre le premier et le deuxième niveau de la karaté esquive, c'est quand au niveau 1, en fait, je donnais un coup, c'était un coup simple. Alors que si je le montais au niveau 2, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, ça renvoie les projectiles ennemis. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous décidez de ne pas mettre 2 points dans karaté esquive, vous ne pourrez pas renvoyer les projectiles ennemis, mais vous pourrez avoir une autre compétence à la place que un autre joueur de ce jeu n'aura pas. Donc vous avez quand même une liberté de jeu, une liberté de choix dans ce jeu. Il n'y a pas une linéarité complète. Hein. Donc moi j'aime bien Bob l'éponge, donc je vais améliorer son propulso bulle. Regardez son point. Donc, maintenant qu'il est amélioré, il me permet à Bob l'éponge de s'accrocher à des choses. Avant, ce que je ne pouvais pas faire. On va améliorer aussi Patrick. On va améliorer son popotin slash qu'il vient d'avoir. Et le popotin slash évolué, ça me permet d'assommer les ennemis. On va aussi améliorer sa roue. Oh la tronche avec les dents. Donc la roue, ça me permet d'anéantir tout ce qui s'approche un peu trop. Bah, c'est-à-dire que la roue est devenue plus puissante. Alors vous voyez la caméra en tout cas, elle suit Patrick. Ça c'est vraiment une bonne initiative. Il n'y a pas à la bouger sans arrêt avec le stick. Elle se recentre toute seule.
Et ça, c'est non négligeable. On l'a vu par exemple dans ma vidéo récente de Dead to Rights, où la vidéo se faisait un peu n'importe quoi. Là, elle se recentre automatiquement. Et ça facilite largement la maniabilité et rend ce jeu sympathique. Il n'y a pas de prise de tête dans les phases de plateforme. Alors là, ça c'est la technique, je sais plus quoi, c'est le coup de base, le tourniquet, je peux sauter, j'ai le double saut, j'ai le popotin slash, donc je viens d'avoir popotin slash, voilà. Et enfin, j'ai la roue, j'appuie sur X et ça avance tout seul en tournant sur lui-même. Et on fonce dans le tas, on détruit tout. Oui, vous aurez remarqué tout de suite qu'il y a des éléments destructibles. Ça aussi, c'est une bonne surprise. L'autre, il est tout fou avec son chien. J'ai plus de vie. Allez, on y va. On va monter. On récupère tout ça. Allez, popotin slash. C'est violent, ça. Il fonce la tête la première. Ils sont peut-être trompés d'ailleurs dans la traduction, je sais pas. Popotin slash, ça serait plutôt un saut sur les fesses, et là il saute sur la tête. À moins qu'ils confondent sa tête. Je sais pas, c'est bizarre. Il confond sa tête et ses fesses, c'est vraiment pas sorti de l'auberge si c'est ça. Où est-ce que je dois aller là? Ah mais, ah zut, je monte en haut. Je suis mort. Il faut que j'appuie sur Y, vous avez un bloc de glace, il faut qu'il s'accroche avec sa langue. Voilà, regardez. Il s'accroche. Nous sommes de l'autre côté. Alors je sais pas si vous pensez comme moi, quand je détruis ces caisses en tournant, ça me fait penser à Crash Bandicoot. Je sais pas si vous avez vu cette impression. Regardez, je casse. Ça me fait penser un peu à Crash. Comme le double saut, je crois que c'est dans Rayman où il y a le double saut. Il y a plein de petites idées piquées un peu partout, mais elles sont utilisées à bon escient et c'est très bien. Oh, ou la bombe. Bon, qu'est-ce qui... Je sais pas où est parti Bob. Là, ça c'est un boss. Il balance des petits machins. Bon, en tout cas, si voilà, c'est bon. Le checkpoint. Bon, il faut fracasser le sol. Voilà. Allez, il faut s'accrocher. Hop. Allez, le popotin slash, c'est super puissant. La roue aussi, c'est très puissant. Allez, on détruit tout ça. C'est pas génial, je perds des vies, j'ai plus de... Je sais pas si j'ai laissé un sandwich, non. Ah, on peut casser le sol. Et des petits bonus cachés, hein, si vous observez bien. Voilà, on y va. Allez, la roue. Bon, c'est pas terrible la roue, dis donc. Les petits haltères. On enclenche le bouton. Voilà, j'ai raté. Où est-ce qu'il est le prochain? Ah là, c'est là. Hop. Oula, il y a l'autre qui balance son chien dans tous les sens. Regardez ça, c'est la toupie avec le chien. La SPA, ils vont pas être contents. Voilà, il me poursuit la vache. Ah! Le jeu La Star du Disco est maintenant disponible. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de petits mini-jeux agréables qui parsèment aussi les niveaux. C'est agréable, c'est une bonne addition. Il y a vraiment des bonnes idées dans le jeu. C'est pas une licence qui est exploitée bêtement. On a eu ça
Par le passé, beaucoup de jeux à licence qui étaient vraiment des bouses. Alors la disco, attention! Disco! Ok, c'est complètement raté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, écoutez cette musique. À mon avis, il faut que je saute au-dessus de ces bandes. Faut que je récupère les 50. Oula. Non, je sais pas pourquoi je suis mort. Si, voilà, c'est quand c'est rouge, peut-être. Regardez, il y a même des spectateurs. Ils ont un peu tous les mêmes têtes. C'est peut-être... je sais pas, il se prend pour Batman. Ok, là. Là, ça rigole plus, là. Avec la musique disco, on fait tout. On est les maîtres du monde. C'est Patrick Travolta. À la boule à facettes. Aïe, 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 c'est rouge. Ah, c'est bon, je vais continuer, je vais pas mourir. Oh si, là, ça sent pas bon. Oh là, eh, je sais. Qu'est-ce que je dois faire, là? J'ai pas compris. Oh non, faut recommencer. Je sais pas si vous avez compris. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire à la boule à facettes? On va se dépêcher. Et hop. Allez, je me tais. Le temps de la fin de cette épreuve. C'est trop bien le disco. Tout. Le petit sample derrière. Tout. Et voilà, j'ai la pièce. Et vous voyez, ça décolle comme l'étoile de Mario 64. Hein. Dans Mario 64, l'étoile tourbillonne sur elle-même quand tu la prends et ensuite tu fais sa star. Ah, wow, c'est moi Mario, j'ai gagné l'étoile. Et là, c'est pareil. Bon, on va être obligé de partir, c'est dommage. J'aimais bien cette musique. Et le niveau continue avec la petite transition du mini-jeu sans chargement. Ah. Je vais pas dire, je vais pas sans arrêt dire faire l'éloge du jeu, mais c'est franchement, voilà, on va dire franchement, je suis bien surpris. Vous voyez Bob l'éponge sur le DVD, vous pouvez dire c'est de la merde, mais finalement c'est très bien. Ça a l'air d'être une phase de plateforme ardue. On va bien voir. Rien n'est impossible pour Patrick. Oh non, il y a l'autre taré avec son chien là, avec son caniche. Non, attendez, qu'est-ce que c'est que ce chien? Non, c'est peut-être une anguille. Allez, le trampoline. La caméra, là, j'y ai pas touché, elle bouge toute seule. Ça, c'est vraiment cool. Ah, un nouveau mini-jeu. Pas de place pour les bébés. Oui, pas de place pour les bébés, puisque nous allons aller dans une arène. Donc l'arène, c'est une arène de combat où il y a différentes vagues d'ennemis. Ah, avec Bob. On va voir les attaques de Bob, d'ailleurs, je peux vous montrer. Regardez, vous avez vu, vous êtes prêts les enfants? Ouais, on est prêts. Allez, on y va. Ah, on a gagné un petit peu en framerate. Bon, attendez, les attaques de Bob l'éponge, c'est un peu pareil. On a le B pour faire son tourbillon. On voit. Pour ceux qui suivent la série, c'est Bob, je crois qu'il s'entraînait au karaté avec l'écureuil qui est dans son globe de verre.
Enfin, je dois parler chinois pour ceux qui ne connaissent pas la série. Oui, il y a un écureuil qui est dans un globe de verre. Parce qu'un écureuil, ça ne peut pas respirer dans la mer. Enfin, ouais, je crois que c'est la mer ou l'océan. Bon, on va recommencer. Donc ça, c'était l'attaque primaire de Bob, c'est ça. Et l'attaque secondaire, c'est un coup de poing. Voilà. Bon. Elle commence à m'énerver, là, à se marrer. Ah là, là c'est assez difficile, cette arène. Ah oui, il y en a un là. Ça y est, il est mort. Alors, vous avez plein d'ennemis à l'écran, vous remarquez qu'il n'y a aucune baisse de framerate. Et ça, c'est pas mal. Attention, prochaine vague. 40 ennemis restants. Allez, amenez-vous. Et là, et il claque, je fonce. Ah zut. Allez, viens là, tu vas voir. Allez, viens là. Ah zut, il m'a craché dessus. Ça y est, il est mort. Par contre, il faut que j'aille vite chercher un pâté de crabe. Ça y est. Oula, ça c'est mauvais. Vite, un pâté de crabe. Ah, je l'ai raté, le gros. Allez, viens là. Ah, zut. Bon, il m'en reste 11. Aïe, j'ai plus de vie. Vite, un pâté de crabe en vue. Vite. C'est bon, allez, plus que 2. Donc, toi, tu me vomiras pas dessus. Tu vas faire ton coma éthylique ailleurs, là, dans le caniveau. Mais pas sur moi. Je vais essayer de lui renvoyer son projectile. Vous allez voir la capacité. Ça y est, allez. Attends, ta figure, là. Elle est prête, les enfants? Oui, monsieur. Allez, 40. Là, ça devient corsé. Allez, je vais au milieu. Ça y est, il y en a 10 en moins. Allez, tire-moi dessus. Tiens. Voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, il n'a plus que 33. Allez, encore 25. « 18. » Allez, 13. Voilà, on va finir cette arène. Défi remporté. Plus que 2. On va aller vers lui. Oh zut, il m'a craché dedans. Alors dès qu'il nous touche, ces ennemis-là, vous courez un peu. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ah, il n'y en a plus qu'un. Zut. Oula, j'ai plus qu'un pâté. On va plutôt récupérer des vies. On va pas faire le con. Allez, tirez-moi dessus. Ça y est. Ah, il est encore vivant. Allez, crash. Crash ton venin. Ça y est. Tout explose. Je gagne les haltères. Bien entendu, les haltères, c'est un paradoxe, hein, puisque Bob l'éponge est tout sauf musclé. C'est ironique comme bonus. D'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a un épisode où il s'entraîne avec des haltères et où en fait, il soulève l'haltère et son bras se décroche.
Il fait un effort surhumain. Ah, il soulève, son bras se décroche et après il est obligé de gonfler avec de l'air ses bras. Et c'est vraiment idiot. Là, les barils de poudre se mettent en route. Là, on a une baisse de framerate quand même. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments à l'écran. Hop, la langue. Aïe. Là, c'est dangereux, j'ai plus qu'une vie. Je vois des pâtés sur la droite. Oula, ça se casse derrière nous. Oh non, il y en a d'autres. Oh là, je suis cuit. Il m'a aplati avec sa barre de fer. Allez, je les ai assommés. Je m'en vais. Et on casse ces petites caisses. Ok, ouais. C'est quoi ce truc? Pourquoi il me montre le truc à côté là? Ah non, zut! Oh voilà, j'ai fait le con. Je suis où maintenant? On va se suicider, on va bien voir. J'espère qu'ils nous remettent en haut, là j'ai fait une connerie. Ah c'est bon. Tiens, on va continuer comme ça. Alors il faut que je saute au milieu et clac. Et oui, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Ah, c'est quoi cette arnaque? Ouais, je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de détruire. Le jeu lancé, le fruit électrique est maintenant disponible. Ok, j'ai détruit le légume. Après avoir obtenu son lancer. Ouais, bon, je sais pas, on n'y va pas. Je sais pas pourquoi... Non, je peux pas lancer. J'ai pas de bouton pour lancer les trucs. Donc ouais, bon, c'est pas grave. Faut peut-être qu'on retourne dans le niveau à posteriori pour avoir accès à ce mini-jeu. Les séquences de plateforme classiques hein, avec les fauteuils roulants, j'allais dire n'importe quoi, avec les tapis roulants. Ah oui, ils ont jamais fait ça, tiens. À la place des tapis roulants, vous mettez des grands-pères en fauteuil roulant. Vous sautez sur leurs genoux pour passer de l'autre côté. Après, sauter sur les genoux des grands-pères en fauteuil roulant, on va se poser des questions. Ah, il y a encore quelque chose qui brille. On va récupérer tout ça d'abord. Appuie sur R pour jouer au défi Bob la boule. Bon, allez, on va jouer à Bob la boule. Un nouveau défi. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Le défi de Bob la boule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est Bob la boule. Un petit circuit sympathique avec Bob. Ouh là là, qu'est-ce que c'est vicieux ça! Vous avez vu, c'est des vicieux. Je sais pas, je crois que ça. Il n'y a pas un jeu comme ça, c'est Monkey Ball. Je sais pas si c'est un rapport. Avec le singe là dans une boule. Ouh là là, ça se casse. C'est pas possible. Mais il y a quand même des superbes idées. Sensation forte garantie. Regardez ça là. Ouf. Voilà, je suis tombé comme une merde.
faut recommencer. Allez, on zigzague. C'est bon, on gère. Ah, oh! Il s'est arrêté au milieu. Heureusement que j'ai eu le réflexe de retourner en arrière là. Bon allez, je vais y aller. Dès que c'est ouvert. Le prochain là. Allez go. Ah non mais qu'est-ce que tu me dégages? Mais c'est pas vrai, regardez, il a fait exprès. Bon, il nous remet au début. C'est pas possible ça. Ça c'est vicieux ça aussi. Allez, le virage. L'hélice qui sert à rien. C'est pas possible. Le casse-tête là. Le casse-tête. Prêt les enfants? Oui. J'imagine le gamin de 3 ans là-dessus. Prise de tête totale. Et encore à 3 ans. Je sais même plus. Je m'en rappelle plus, voilà. Je ne sais plus ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne à 3 ans, dites-moi? C'est la question du jour. Allez, avance, avance, avance. C'est bon. Ils auraient pu mettre un checkpoint plus tôt quand même. Allez, mais c'est chiant, merde! On va essayer de retenir... Enfin, je vais essayer plutôt. Je vais essayer de retenir l'ordre de passage des rectangles. Parce que là... Commence à m'énerver là, ces rectangles. Allez, tu tournes. Allez, première épreuve. On va y aller lentement. Regardez, ils lui ont laissé le sourire à Bob l'éponge. Ah, c'est vicieux en plus, ça attend que je passe pour se remettre. Regardez ça, c'est vicieux. Vicieux jusqu'au bout. Voilà, regardons ça, qu'est-ce qui se passe? Clac. Donc là, si j'y vais, clac. Ouais, si j'aurais eu le temps. Si j'y vais là. Non, je me prends l'autre. Bon, allez, j'y vais là. Allez, go. Dégage! Mais c'est chiant! Oh. Je suis où là? Où est-ce que je suis? Ah, je suis revenu au début. En fait, il faut que j'observe le dernier. Et le souci, c'est que ça se casse sous nos pieds, donc c'est pas évident hein, quand même. Allez, Bob. L'épreuve maléfique. C'est une épreuve maléfique, ça. Alors, au bout, ça donne quoi? Là, c'est au milieu. Ensuite, ça retourne à droite. Ouais, bon, je vais y aller là. Intéressant. En fait, il faudrait que j'aille là. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé. Allez, hop. Dégage! Oh, pff, oh là 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 là. Bon, les derniers essais. On abandonnera le défi si on peut. Et là, il y a tout le monde qui dit derrière son écran « Couille molle !» Tu n'es qu'une couille molle. Tu ne finis même pas le défi. Bon, on va essayer de le finir, hein, mais c'est difficile. Ça va être le test acharné. Oh, rien, c'est vicieux, ça se met direct.
Oula, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Allez. Voilà, on va foncer. Donc là, j'y vais. Là, si je fonce... Non, je me prenais l'autre au bout. Allez, là, on y va. Oh, c'est bon, j'ai réussi, bordel. Bon, il se passe quoi, là? Ok, d'accord. Mais c'est hallucinant. Après, on dit que ce jeu, c'est pour les enfants. Vous voyez le truc qu'il veut faire, là? J'ai même pas envie d'y aller. J'ai envie d'arrêter. J'ai trop peur, là. Bon, allez. Voilà, ça fait peur, honnêtement. Allez, on y va. Allez, allez. Allez, go. C'est bon, on a réussi. Et la pièce. Ouf. Là, on peut souffler. Notre ami Bob est content. On est à la 13e jeton, je sais plus quoi. C'était le jeton bizarroïde. Je casse le matériel. Ça y est, c'est bon. Allez, étape suivante. Allez, on continue. On casse le mur. Attendez, est-ce que je vais en arrière, là? Je sais plus. Ah, c'est par là, voilà. Oh, il y a encore... Ça me fait penser au Juggernaut, je sais pas comment on dit en anglais. Juggernaut. Allez, les tapis roulants. Bon, d'accord, avec l'autre qui balance des missiles. Oh oui, il me shoot quand je... Oh, c'est pas possible. Ils ont quand même mis de la difficulté, là, à la fin de ce niveau. Allez, on y retourne. Allez, il y a l'autre qui balance encore sa grosse ferraille. En plus, il n'y a même pas le choix. Allez, tire-moi dessus. Je te dirai rien. Bon, j'y vais dès qu'il a tiré. Allez, go. Oh non, mais c'est pas vrai! C'est chiant, là. Ah. Ah, ça te fait rire? Allez, tiens, tu vas tomber dans l'eau. Ils ont mis une musique Rocky. On dirait un agent spécial. Allez, tu me tires ta première vague de missiles. Et je passe, voilà. Deuxième vague. Oh, j'ai encore chié, voilà. Voilà, quand on joue mal, bravo. Ah, mais quel bourrin quand même, ce Patrick, là. Allez, et de une. Et de deux. Et de 3. Allez, première vague de missiles. La deuxième. Ah, c'est bon, je suis passé. Ça, c'est fait. Au moins, on n'en parle plus. Oh la vache, oh là là. Allez, laissez-moi passer. Ah, le checkpoint. Voilà la clé. Il y a la lampe qui tombe du plafond comme par hasard, dites-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une porte. C'est quoi ça? Appuyez sur R pour changer de personnage.
seul Bob l'éponge peut relever... Ah, il y a un défi, on va voir. Changeons de personnage. Et toujours pas de chargement, c'est... Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème, il tire la langue là. Ah non, il a peur, regardez. Il m'a vu jouer juste avant, maintenant il a peur. T'inquiète pas, c'est bon. Il faut d'abord que Mindu donne à Bob l'éponge la guitare. D'accord, donc j'ai pas la guitare. Il faudra que j'y retourne, voilà, à poster quand j'aurai la guitare. Vous voyez, c'est quand je vous disais le potentiel de rejouabilité des niveaux. On l'a tout de suite. Oula, ok, c'est... On va à la piscine. Oulala, oh! On y retourne au début ou quoi là? Ah, il fait chier avec son chien là. Voilà. Ah, enfin la clé. Ah, c'est bon. On a la clé, Patrick. Et la fin du niveau. Ah, j'aurais pu prendre un truc derrière. Mais c'est pas grave. Ça y est, on a enfin la clé de la voiture pâtée. Nous allons pouvoir... Pas de parking pour les lavettes. Alors, si vous comprenez le sens de cette phrase, c'est... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de parking pour les lavettes. Les portes sont fermées. Vous devez trouver toutes les clés pour les ouvrir. Mais il faut prendre les clés. Ok, c'est un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les portes pour sortir de la route principale sont fermées. Mais comment on va sortir? Mais comment on va sortir? Il parle comme ça, Bob l'éponge. Défoncer les portes avec la voiture. On va défoncer les portes avec la voiture pâtée. Impossible, Patrick. Pour ça, il faudrait la super voiture pâtée de luxe. Il faudra la super voiture pâtée de luxe. Si vous trouvez toutes les clés sur la piste, vous pourrez ouvrir les portes. Ah bah voilà, on pilote la voiture pâtée de l'indice textuel. Petite dédicace à Saube qui voulait absolument me voir conduire la voiture pâtée. Alors c'est parti, la voiture pâtée de crabe. Oh là, ça glisse! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme pneu? Moi j'ai déjà plus de vie. C'est bon. Bon alors pour commander la voiture pâtée, hein, c'est juste accélération avec le A, freinage avec le B. Et les turbos avec le bouton R. Oui, c'est ça. Oula, je suis allé sur les piquants là. Allez, on fonce. Ah, zut, là, je me suis scratché. Prenne la clé. Tu as une clé, c'est magnifique. Ah, il y a une clé au-dessus. On va faire le tour pour y aller. Alors les sensations inédites, bah oui, c'est inédit. Hein. On n'a jamais vu ça dans un jeu. Conduire une voiture pâtée. Faut y penser quand même. C'est quoi? Il y a des trucs qui dégoulinent. Ah, une clé. Ah zut, non, je l'ai raté. Ah, c'est bon. Tu as 3 clés. Je sais pas combien il y a de clés par contre. Ils auraient pu indiquer. Non, ils mettent pas. Bon, si vous voyez que ma voiture n'avance pas, c'est moi qui avance lentement. J'ai envie de rater aucune clé. Le finish est là, il me manque que 2 clés. Zut. C'est quoi ces trucs qui tombent? C'est bizarre.
Bon, il y a une clé au-dessus, là. Faudrait qu'on aille en haut. J'ai dû louper un chemin. Bon, désolé pour les motos, là, les bikers. Je cherche. À la recherche des clés. Je crois qu'il y avait 2 chemins tout à l'heure. Ah non, voilà, c'est ça. J'ai pris de ce côté-là. Faut que je prenne là. Oula. On va prendre la vitesse. On recule. Allez, on y va. Ouah. Tu as 4 clés. Mais attendez, comment ça se fait? La porte s'est fermée en face. Oh, d'accord, je l'ai éclaté. Ah, c'est peut-être un passage secret. Il y avait un bonus. Ah, j'ai loupé le coffre, il y avait un bonus là au-dessus. En tout cas, je suis perdu. Où est-ce que je suis? Bon, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de clé. Bon, où est-ce qu'elle est la clé suivante? C'est dommage, ça, il nous manque juste une clé. Bon, alors le finish, il nous dit il faut une clé. Ah, c'est dommage, vite. Bon, je glisse encore. Ah, voilà, la clé est en face. Ça y est, les portes sont ouvertes. On va au finish. Je me demande si le circuit s'est pas adapté en fonction du nombre de clés. J'avais pas vu ce passage tout à l'heure. Faudra revoir la vidéo, je sais pas. Bizarre. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est un 50. Allez, on va au finish. Droit vers la liberté. Petit virage sur la gauche. Accélération formidable. Il y a même le steak. Oula, faut pas que je meure avant la fin là. Un pâté. Bon, j'ai loupé le pâté en plus. Si je meurs là, c'est vraiment la honte totale. J'ai pas intérêt à faire le guignol. Ça y est, là j'ai une marge. Les portes sont ouvertes. Fiche. Yes, nous avons gagné. Bien joué, Bob. Bien joué, voici votre récompense. Ouais, super, une pièce. Petit chargement. Quelques caresses, ça vous dit? D'accord. C'est de mieux en mieux les messages. Bonjour, bonjour madame, quelques caresses, ça vous dit? Rick, on va devoir se comporter en homme. Bob. Bob. Je reviens. C'est très intelligent là, je reviens. Bob, attends. Les sticky. Au chocolat pour moi. Ok. Je vais prendre un banana split avec des vermicelles, des étoiles magiques et des haricots goober. Avec supplément chocolat. Vous pouvez lâcher, c'est bon. Je vous ai dit de lâcher. Mais quel genre de vieille dame êtes-vous? Quel genre de vieille dame? Ouh là là! Je vais te sauver, Bob. Oula, oula, il y a un boss. Oula, faut que je trouve, je sais pas comment on peut l'avoir. Ah si, il tombe. Ah ouais, faudra peut-être le pousser. On va voir, je vais le mettre là.
Ça y est, et là je le pousse. Ah là c'est ça. Excellent. Il s'est ramassé dans le fossé. Ouh là là. Allez, viens par là. D'accord, c'est lui qui me pousse là. Dommage. En tout cas, on a trouvé la technique. Allez, viens par là. Ouais, d'accord. Allez, viens par ici. Et je t'esquive. Oh. Allez, boum. Allez, viens. Allez, je me pousse. Il a déjà perdu. Oh là, là je peux plus bouger. Il va nous faire peut-être des tirs de loin. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oula! Il y a l'attaque de la grand-mère. Ah, pas mal, j'ai trouvé la technique. Oula, il me crache des trucs. Oula là. Ça rigole pas. Allez hop. Bon, il est un peu nul quand même comme boss en fait. Alors là, il refait son coup de la vieille au sorbet là. Elle est où? Ah non, zut. C'est fini, voilà. On a gagné le jeton. Puis je crois qu'on va pas tarder à se quitter quand même pour cette vidéo. Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il s'est quand même fait attraper. Ah non, il nous a remis dans la voiture pâtée. Oui, toi, Patrick. Allez, les enfants, mangez une petite glace. Allez, saute, Patrick. Alors, l'atroce créature fut vaincue par une créature encore plus atroce, tout droit sortie du gouffre de l'océan. Bon, on a encore perdu notre voiture. Ça, c'est pas grave. Elle est où la route? Elle est là, de l'autre côté de ce gouffre profond, sombre, dangereux et infesté de monstres. Après avoir réalisé, Bob et Patrick décident de jeter l'éponge. Heureusement, Mindy arrive et leur montre ce qui est vraiment en train de se passer à Bikini Bottom. Plankton a transformé Bikini Bottom en Planktopolis. La vue de ce désastre persuade nos héros de poursuivre leur route jusqu'à Ville de Coquille. Alors, afin de devenir des hommes, ils pleurent comme des petits bébés. Mais j'en connais qui ont eu chaud. Sans perdre une seconde, la princesse Mindy trouve une meilleure idée et nos héros, devenus de vrais hommes, se dirigent vers le très dangereux gouffre. On se dirige vers le gouffre, je sais pas, on va voir, ça peut être sympa à découvrir. Le petit gouffre. Et puis après, j'ai aussi un défi à vous montrer vite fait. Pour vous rendre à la ville de Coquille, vous allez devoir passer par le fond du gouffre. Oula. Descendez cette piste pour y aller. Le fond du gouffre. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux. Le seul moyen de traverser consiste à passer par le fond. Vous devez d'abord y aller en descendant cette piste en évitant les monstres marins. Le gouffre a l'air assez peu. T'inquiète, Mindy. Ravi de l'entendre. On doit descendre le plus vite possible. Allez, ouais, c'est parti. On prend la luge coquillage, excellent. Oula, ça saute beaucoup plus haut, dis donc. Allez, c'est parti. Wouah. Ok, mais c'est quoi ce truc-là? Oula, il y a des yeux. Ah, c'est pas bon, fallait éviter ça, c'est bon. Des petits geysers.
Ouais, il y a une profondeur de champ assez hallucinante. Pour un jeu GameCube, j'ai envie de dire. Allez, les haltères. Oh là, il crache dessus. Aïe aïe, il me faut du pâté, absolument. C'est bon. Oula. Fait que de tirer des grosses boules. C'est bon. Réflexe de choc, vous m'aurez pas. En tout cas, le décor a bien changé. J'ai pas trop vu le changement opérer. On est passé de la lave à une sorte d'entraille d'un monstre. Alors c'est bon, on est revenu dans le décor principal. Il faut anticiper là. Oh d'accord. Ouf. Le checkpoint. Oh, il y a un gros monstre. On prend le chemin du haut. Moi j'aurais pu prendre un... Il y avait plein de bonus sur la gauche, on les prend pas. Il y a plein de petits geysers qui éclatent. Avec un effet, vous voyez, il y a un petit effet de chaleur. Allez, on retourne encore vers la hauteur, j'aime bien. Il aurait pu se prendre le plafond. Ça y est, encore, voici encore ce machin qui crache des boules. Ah là on dirait, ouais, on est dans l'estomac d'un mastodonte. Allez, on écrase. Oh là là, c'est de pire en pire. C'est bon. Faut anticiper. Un deuxième checkpoint. Ouf. Ah, je suis dead. I am dead. Bon là, si je meurs, on va essayer quand même de finir. On va finir cette luge. Ensuite, quelle que soit la suite, on va faire un défi que j'ai vu tout à l'heure et que le nom me paraissait sympathique. Et puis, on se quittera. Parce que là, ça fait assez de contenu, je pense, pour Bob l'éponge. Le film sur GameCube, et j'ai oublié de vous dire le prix. J'avoue que je ne m'en rappelle plus. Je crois que ça avait coûté 10 €, je crois. Ouais, 10 € je crois le jeu d'occasion. Ça reste dans la moyenne des jeux GameCube. Enfin des jeux GameCube ordinaires. Il y a des jeux GameCube entre guillemets rares, tels que par exemple Baten Kaitos, un RPG qui sont, ou encore les Zelda, les Resident Evil qui sont encore à des prix très chers, hein, comme dans les 30 €, 40 €. Sachant qu'il date quand même un peu, mais qui garde toujours une valeur financière très importante compte tenu de l'année de sortie. Voilà, ils l'ont peut-être fait un peu trop long cette course de luge. Ah ça y est, le finish. Je me disais là, ça commence à être un peu chiant, ennuyeux là, cette course de luge. Dieu soit loué. Évidemment. Ah,
Oui, c'est vrai. Voilà votre récompense. Je crois que c'est... Ah non, encore une pièce. Donc une pièce étoile de Bob l'éponge 64. Alors maintenant qu'on est des hommes... non, maintenant qu'on est homme. Allez, le moment de solitude de la vidéo, le chargement. Cet endroit grouille de monstres horribles, dégoûtants, terrifiants et répugnants. Vous Oula. devez franchir le gouffre pour atteindre Ville de Coton. Voilà, on a passé la séquence. Désolé, Bob l'éponge. Tu n'as pas assez de jetons. Fulguroboule. Désolé, Bob. Il te faut 20 jetons. Ah, donc je peux pas continuer, vous voyez, ils me disent qu'il te faut 20 jetons. Donc je ne peux pas continuer, je suis obligé de retourner en arrière pour aller chercher les autres jetons. Genre, je vais vous montrer, j'avais vu le... Voilà, remonter la rivière chocolat. Je trouvais ça excellent comme nom. Nous allons faire remonter la rivière chocolat pour finir cette vidéo. Allez, c'est parti. Remontons la rivière chocolat pour conclure. J'espère que ça va être marrant là. Parce que là, le nom nous donne la salive à la bouche. Remonter une rivière en chocolat. Alors j'imagine une luge qui remonte. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dégoûté. C'est où est-ce qu'on remonte la rivière chocolat là? Ah ouais, le défi est là-bas. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse le faire en fait, remonter. Faudrait que j'aille appuyer là-bas, mais j'ai pas les compétences. Alors, on va pas pouvoir le faire alors. Bah c'est dommage. On va s'arrêter ici alors. Je pensais qu'on aurait pu faire remonter la rivière chocolat, mais il faut appuyer sur les 4 boutons là-bas et je peux pas y accéder. Ouais, j'ai aucun moyen d'y aller, donc on va se quitter là-dessus. À moins qu'il y ait un autre défi, voyons voir. Il y a un petit contre-la-montre. Il y a quoi là? Contre-la-montre aussi. Non, attendez. J'étais sur le même. Contre-la-montre. Contre-la-montre. Lancer le fruit électrique. Bon, on va lancer le fruit. On va voir si ça marche. On va comme finir la vidéo sur un petit défi. Ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit défi. Allez, chargement. Donnez-nous un défi quand même pour la fin. On finisse avec notre jeton. Alors, le lancer de fruits. Fiasco total, je me suis éclaté. Oui. Le lancer de fruits. Je ne comprends pas. Non, c'est encore la même truc en fait. Bon, moi j'avoue que je sais pas. Alors, on va s'arrêter ici. Hein. Peut-être que je pourrais le faire si j'avais Bob l'éponge. Attendez, est-ce que je peux aller chercher Bob l'éponge? Non. Bon, bah, on va se faire un contre-la-montre pour finir. Alors, pour ceux qui ont le jeu, si vous avez la solution, je sais pas, je verrai. Allez, un petit contre-la-montre et c'est fini pour Bob. Vous avez pris votre temps pour descendre la dernière fois. J'aime bien m'arrêter pour sentir les anémones. Si vous réussissez dans le temps imparti, vous serez récompensé. Allez, alors, on retourne au début. Il faut qu'on finisse en 3 minutes 40. « 3 minutes 40, allez hop. Ça va être dans la poche, c'est 3 minutes 40, vous allez voir. Ah,
j'aurais peut-être pu tenter de l'autre côté, c'est pas grave. Ah, il y a des petits passages secrets, vous avez vu au-dessus là, il y avait un coffre à débloquer. C'est bon là, on va y aller haut la main, c'est 3 minutes 40. Ah, zut, je me suis pris un petit roc. C'est bon, 2 checkpoints. C'est PPR, dites-moi. On va y arriver, PPR. Ah, voilà les grosses boules. Je me rappelle. Si j'ai pas un pâté là, par contre. Ouh là là! Oh non! Vite, j'ai plus qu'une minute. 1 minute 10. Allez, hop, 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 hop. C'est pas grave, je me prends une. Nous avons moins d'1 minute maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons réussir. Oula, 40 secondes. Le finish doit pas être loin théoriquement. Ah, il y avait un raccourci sur la gauche. Ah, je suis où là? Je sais pas où je suis allé. Ah, on va peut-être perdre là. Finalement. Ouais, je crois qu'on va perdre. Je pensais y arriver haut la main pourtant. Ouais, quand je vois ça, c'est fini quoi. Ah, nous avons perdu. Bon, il doit y avoir des petits raccourcis que j'ai dû omettre. On va voir si on est vraiment loin. Ouais, effectivement, on est quand même assez loin. Il doit y avoir plein de raccourcis que j'ai pas vu. On va s'arrêter là-dessus. Bon bah voilà pour... attendez, on va peut-être s'arrêter. On va retourner sur le menu principal. Voilà le finish. On n'avait pas réussi. Ah bah voilà pour Bob l'éponge, le film sur GameCube. Vous aurez eu un bon aperçu. Un aperçu d'à peu près 1h10. Voilà, 1h10 de jeu. Avec quand même un bon amusement qu'on a eu au tout début du jeu, vers la moitié. Vers la fin, bien entendu, ça a un peu baissé, puisque parce qu'on est vraiment concentré. C'est vrai qu'on s'est repris un peu la luge. Enfin voilà, c'est un jeu sympa. Voilà. Bob l'éponge, le film, une bonne surprise, il y a des bonnes idées. Elles sont assez bien exploitées, le moteur graphique est satisfaisant, on n'a pas un truc vraiment moche, on a un truc qui tourne bien, et puis voilà, c'est sympa, c'est pour tous les publics, c'est normalement destiné aux enfants, et bon, c'est bien pour les grands aussi. Voilà, si vous voulez un petit jeu sans prise de tête, vous prenez Bob l'éponge, et avant de se quitter, on va sauvegarder pour voir combien de pourcents on a fait. Voilà, 25% du jeu. Donc on a fait 25%, à peu près 2 heures du jeu, donc ça va être 8 heures de jeu pour le finir. Voilà, allez à la prochaine tout le monde, c'était le professeur Nigmatic.